Allez, bonjour à tous amis youtubeurs, youtubeuses et puis ceux qui me suivent donc sur ma chaîne à travers tout ce que je fais ainsi que les recettes. Nous sommes toujours en confinement. Le temps dehors est exécrable sauf pour la partie côté nord, mais nous côté sud-ouest, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et tout ça, on a plutôt de la pluie aujourd'hui. Et ben on va repartir, on va se dire tiens, allez pour les enfants, pourquoi pas, et ainsi bien sûr pour les gourmands, les adultes, nous allons faire une recette quand même qui est assez simple, assez facile. Donc on va partir sur la base. Allez, je vous dis toute la recette. Donc il vous faut 20 centilitres de lait, 4 œufs. Les 4 œufs, on sépare les blancs que nous avons mis déjà dans le cul de poule. 160 g de farine. À l'intérieur, on y intègre un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, nous allons mettre dans les œufs d'abord la farine que nous allons battre ensemble. Nous allons intégrer le lait. Ça va faire une pâte assez épaisse. Et les blancs, nous allons les monter en neige que l'on va intégrer par la suite. Allez, je vous fais. Et voilà. Et voilà ce que ça donne une fois tout mélangé. Voilà, onctueuse. Les blancs en neige sont montés, mais il y a encore un ingrédient à rajouter. Logiquement, dans les gaufres, on y met du beurre. Je vous le déconseille. Je vous conseille directement plutôt l'huile, parce que l'huile, ça fait respirer. Donc, il faut mettre plutôt de l'huile que plutôt du beurre. Soit, bien sûr, l'huile de tournesol, ou alors, juste aussi, même de l'huile d'olive. Hein. Ou alors, ce qui peut donner encore au goût, mais ça, faut en avoir aussi chez soi, c'est aussi l'huile de raisin. Ça, c'est par contre, voilà, c'est le truc sur homme. Alors après, là-dedans, alors attention, c'est la base de la gaufre. Vous pouvez ensuite rajouter ce que vous voulez dedans. Vous pouvez rajouter même du raisin sec, vous pouvez rajouter... Il y a différentes choses qu'on peut mettre dedans, en petite quantité. Attention, pour pas que ça accroche dans la gaufrière. Alors on va continuer, on va intégrer donc 2 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, on va intégrer les blancs aux neiges. Alors donc, une fois intégré les 2 cuillères à soupe d'huile, vous voyez, vous avez une pâte onctueuse qui doit être comme celle-ci. On va la laisser se reposer 20 minutes. Blanc en neige, pareil, on va les mettre de côté. Je vais les mettre aussi au frigo pour bien les garder. Les blancs en neige, effectivement, vu que ça, vous allez le laisser poser 20 minutes au frigo. Les blancs en neige, vous pouvez les monter un peu plus tard. Bon, moi, j'ai fait tout d'avance, comme ça, je suis tranquille. Hop, je peux passer à autre chose. Voilà, allez, on attaque la... Bon voilà, donc on va allumer la gaufrière. Voilà, donc il y a le petit voyant, le témoin, pour voir tant que c'est chaud. En attendant, on continue les gaufres. Donc le blanc, on l'intègre à la pâte que vous avez préparée. On y va. Ensuite. Et on mélange le tout doucement, comme la recette que je vous avais fait voir. Une autre recette que je vous avais déjà fait voir. Hein. Il suffit de regarder sur ma page YouTube. Voilà, on intègre tout ça comme cela. On remonte bien ce qui est dans le fond pour que tout le monde ait du blanc en neige, que vous ne retrouvez pas avec une pâte liquide au fond. Pendant ce temps-là, la gaufrière chauffe. Que ça soit bien mélangé quand même. Hein. Vous voyez, quand vous voyez que c'est un peu... Il faut ce qu'il faut, où il faut. Toujours faire remonter le fond, remonter par le dessus. Vous tournez et on recommence. Ça ne sert à rien d'aller vite, parce que autrement vous faites retomber le blanc en neige. Voilà, regardez. Maintenant, quand on mélange, on voit bien que tout est homogène. Alors pour la gaufrière, hein, bien sûr, vous huilez la gaufrière un petit peu avec un pinceau. Ça sert à rien de... faut pas en mettre une grosse quantité. Donc vous badigeonnez les deux côtés de votre gaufrière. Voilà, on va arrêter là. Hein. C'est impeccable. Alors vous voyez, ça fait des petits grumeaux aussi, mais ça c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. C'est les petits grumeaux du blanc en neige. Hein, c'est pas... Vous avez bien vu que la pâte était lisse. Voilà, vaut mieux pas trop insister, autrement... Voilà, alors...
nous allons préparer une louche. Nous allons mettre la pâte. Donc là, je vais inverser parce que je suis droitier. On prépare l'assiette qui va. Voilà, là, ça chauffe bien. Ça manque un petit peu de lumière, tout ça. Alors bon, moi j'ai voilà, j'utilise, j'ai acheté, j'ai cela, un petit pinceau. Hein, donc, mais vous pouvez utiliser neuf, un pinceau que vous achetez dans le commerce. Alors je vous conseille quand même un pinceau de qualité, à poil et non en plastique, hein, parce que forcément avec la chaleur, c'est comme pour une crêpière ou n'importe, hein, de toute façon. Donc voilà, hein. Un pinceau naturel que vous servez uniquement pour la cuisine. Donc nous allons attendre. Je vais voir tout. Alors voilà, donc quand la lumière est éteinte, ça veut dire que c'est prêt. Alors on y va. Et une petite louchette. C'est pour de gaufres, faut y aller, hein, faut pas hésiter. Bien étaler le tout. Et on ferme. Et nous attendons la cuisson. Voilà les amis, donc voici mes fameuses gaufres. De très belles gaufres, voilà. Qui sont hyper légères, c'est important ça. Puis vous voyez, c'est pas huileux, c'est pas parce que bon, des fois on tombe sur des gaufres qui sont voilà. C'est pour ça que le conseil que je vous donne, c'est de mettre juste 2 cuillères à soupe dans la recette. Alors par contre, ah oui, je reviens sur donc les quantités que je vous ai données, c'est pour faire 10 gaufres. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est à vous si vous en voulez 20, il suffit de doubler tout ça. En attendant, sous ce confinement, chers amis, je vous souhaite à tous un bon appétit et n'oubliez pas, restez confinés et le conseil que je vous donne aussi, c'est que pour le 11, ne mettez pas vos enfants à l'école. Allez, ciao ciao et puis passez une très bonne semaine. Tout ça.